Parlons un tout petit peu du bilan de plus de 40 ans au pouvoir du président Paul Biya. Éric Tchingé, question facile, question simple. On applaudit ou bien nous pleurons? Vous savez, le président, comme je disais tantôt, avait une grande vision de ce pays. Je le sais parce que j'ai eu à discuter avec lui. Une grande vision. Mais cette vision n'a jamais été réalisée. Donc, faut-il pleurer? Peut-être. Les gens qui auraient pu l'aider ne l'ont pas fait. Vous savez, en 97, j'étais à la Banque mondiale. Le président de la Banque mondiale voulait voir dans quelle mesure il peut vraiment aider l'Afrique. Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider ce continent? Il s'appelait M. Wolfenson. Alors il décide de parler au chef d'État africain. Mais il ne pouvait pas les convoquer parce qu'il n'est pas président. Donc il appelle donc le président Diouf du Sénégal. Est-ce que vous pouvez appeler les francophones? Et tu m'invites, vous m'invitez, leur parler. Et il appelle le président de l'Ouganda, Museveni. Est-ce que vous pouvez inviter les anglophones? Et les deux ont accepté. Alors pour préparer la réunion, il a envoyé une délégation à travers le continent, demander à chaque chef d'État quel est ce problème, qu'est-ce qui peut déclencher le développement chez lui. Un seul, il demandait que chaque chef d'État donne un seul point. Donc on a fait le tour et arrivé au Gabon, le président gabonais Omar Bongo a parlé de la nécessité de maîtriser l'extraction des mines au pays, et ainsi de suite. D'autres ont parlé de la transformation des produits de base, d'autres ont parlé des infrastructures, certains ont parlé de l'école. Vous croyez que le président Biya a parlé de quoi? Quel était ce seul point? Dites-nous. Je vous demande, qu'est-ce que vous imaginez un peu? L'agriculture, il est agriculteur. Ok, très bien comme idée. Ah, pour toi, un élément déclencheur de l'économie camerounaise. Des matières premières. Ok, très bien, absolument. Je ne veux pas demander à ce patron ici, là. Le président Biya a dit le tribalisme. Le tribalisme. C'est ce que le président Biya a donné. Comme réponse à la Banque mondiale. En 97, à la Banque mondiale. Que s'il peut résoudre ce problème de tribalisme au Cameroun, ça peut aider le pays à décoller. Le président Biya. Je vais vous laisser tous à réfléchir sur ça. Et tous ceux qui nous suivent, réfléchissez. C'était ça. Alors, moi je crois que c'est pour ça que je parle une fois de plus de la nécessité de créer une nation camerounaise. Parce que le jour où on va oublier tout ça et commencer à réfléchir comme des Camerounais, chacun de nous, ce pays va retrouver sa place. Et sa place sur ce continent, c'est number one. Comme dit souvent mon ami Mbangakak. Number one. Très bien. Éric Tchingé, parlons un tout petit peu de l'opération dite épervier au Cameroun qui avait été lancée par le président de la République en 1997. Les premières arrestations, nous avions alors le ministre Mounchipou Sédou. Pour l'heure, ils sont nombreux qui ont été incarcérés dans le cadre de cette lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Beaucoup disent d'ailleurs que tout un gouvernement est allé en prison, du Premier ministre au ministre en passant par les secrétaires généraux à la présidence de la République. Monsieur Éric Tchingé, que pensez-vous de l'opération épervier et maintenant, que pensez-vous de ces très hautes personnalités qui sont encore incarcérées dans nos prisons dans le cadre de la lutte contre les détournements au Cameroun? Il y a 2 jours, il y a 2 ou 3 jours, j'étais avec un grand ami à moi, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, Jean-Marie Atangana Mebara. Ancien secrétaire général de la présidence. Je ne sais pas ce qu'il a fait,
pour mériter d'être là où il est. Lui-même ne t'a pas dit? Mais regardez donc, c'est une question à se poser. Est-ce que s'il a fait quelque chose, est-ce que c'est la meilleure solution pour le pays? Je crois qu'il faut regarder les deux côtés. Je vais vous parler de la personne pour qui je suis même venu au pays avec la volonté de rester même pour 2 mois si je pouvais. Amadou Vamouké. Ancien directeur général de la CRTV. Oui. Je ne peux pas vous dire qui, mais quelqu'un de très bien placé dans cette République m'a dit que le dossier Vamouké est vide. Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Pourquoi? Je vais vous demander tous les journalistes, surtout les journalistes qui mènent des enquêtes, si quelqu'un peut enquêter et me donner la raison pour laquelle Vamouké est en prison, je suis prêt à lui donner la moitié de ce qui me reste à mon salaire à la fin du mois. Ça peut être beaucoup, hein? Pas beaucoup, malheureusement. Malheureusement. Mais je suis prêt à le faire. Donc c'est un défi à tout journaliste. Dites-moi pourquoi Vamouké est en prison aujourd'hui. Puisque j'ai reçu ça de hautes, j'allais dire des hautes instructions, de sources très sûres. Mais il est là. Je crois que... Vous voulez faire comprendre que vous avez cité le cas Tangana Mebara, vous avez cité le cas Vamouké. Vous voulez faire comprendre que on a mis des gens en prison comme ça pour rien. Non. Et un beau matin, la tête était plus jolie. Et on a décidé de les mettre en prison. Oui, pour certains cas, il paraît que c'est la politique, il paraît que c'est des problèmes qu'ils ont eu avec certaines personnes de la hiérarchie et tout ça. Bon, je sais pas... Vous n'avez pas fait le même défi avec Atangana Mebara. Ça veut dire que on ne vous a pas dit que le dossier d'Atangana Mebara était vide. Non, personne ne me l'a dit. Oui. Donc je ne peux pas m'hazarder à le dire. Mais pour Vamouké, on me l'a dit. Mais Atangana Mebara lui-même, est-ce que vous, comme c'est votre grand ami, vous avez d'ailleurs beaucoup d'estime pour lui, oui, est-ce absolument. que vous lui avez pas quand même posé la question, cher ami, cher frère, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'effectivement tu as volé? Voilà pourquoi tu te retrouves en prison, comme on nous l'a dit, au niveau des tribunaux. Vous avez posé cette question, parce que vous savez poser des questions. Oui, mais je peux vous donner sa réponse. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais puisque au tribunal, on l'avait libéré. Et on a apporté d'autres dossiers. Oui, et puis on a dit non, ne le laissez pas. C'était avec le juge Chilik. Oui, on l'avait libéré. Et puis après on dit non, gardez-le, on va chercher quelque chose. Non, c'est pas sérieux. En fait, tout ça, j'ai évoqué tout ça pour revenir à la justice, le système de justice, qui fait partie de notre vision d'ailleurs. On aura le temps de revenir sur ça d'ici peu. Mais sans justice, un pays, sans justice vraie, c'est difficile de voir comment un pays peut décoller sur le plan économique et autres. Il faut réinstaurer la justice au Cameroun. Et je sais que ça n'existe pas encore comme il faut dans ce pays. Il faut que les gens se disent la vérité. Hein? Je suis en train de te regarder dans les yeux, Blériot. Moi, je partage ce point de vue maintenant. Il faut il y ait un problème avec le système de justice. Et si M. Estolaurent ne le sait pas, donc il n'est pas à sa place. Non, il le sait. Il le sait, puisque dans la dernière sortie qu'il a faite, lui-même a fustigé un certain nombre de dérapages. Merci beaucoup. De mauvais contrôle des magistrats, ainsi Absolument. de suite. Il y a un certain Donc il y a un sérieux problème. Ouais. Et comment construire un pays, une nation sans justice? D'accord. Julie? Oui, alors Eric Tchindjé, j'aimerais avoir votre avis sur la constitution camerounaise. Alors aujourd'hui, quelle réforme politique préconisez-vous pour améliorer la gouvernance au Cameroun? Absolument, c'est une très très bonne question et c'est même peut-être une question fondamentale parce que c'est là où il faut commencer. C'est là où il faut commencer. Moi, j'ai eu à penser, à réfléchir, n'est-ce pas, sur cette question. Il faut des changements importants dans la constitution, mais une constitution camerounaise, pas une constitution faite avec le concours des Français ou d'un autre pays. Tenons compte des réalités de chez nous. Et ça, je crois que nous pouvons mettre des têtes. Les Camerounais sont tellement d'une intelligence extraordinaire. Et tout le monde, à travers le monde, les gens le savent.
Mettons ces têtes-là ensemble pour réfléchir. Donc moi, Éric Tshindje, je ne peux pas vous donner une constitution, non, impossible. Mais je crois que si on réunit les Camerounais et on leur donne la liberté de penser et de nous sortir une constitution, ils vont le faire. Moi, je crois par exemple que il faut peut-être avoir un mandat de 7 ans non renouvelable. Pour le Cameroun? Moi, c'est pour le Cameroun. Je pense, pour moi, je vais recommander cela. Mais nous pouvons aussi avoir 2 mandats non renouvelables de 5 ans. Mais moi, je suis Vous pensez qu'en 10 ans, c'est suffisant pour relever un État? Absolument. 6 ans, comme je dis, hein, en 10 ans, évidemment, 5 ans pour mettre en place un système que vous voulez, et puis 5 ans pour tirer, n'est-ce pas, le résultat de ces systèmes. Mais encore une fois de plus, je ne sais pas, laissons le soin aux experts constitutionnels, n'est-ce pas? Éric Tshindje, puisqu'on parlait de la Constitution dans son aspect mandat des présidents ou bien du président de la République, on sait très bien que pour le cadre du Cameroun, la Constitution avait été modifiée en 2008, ce qui enlevait le verrou de la limitation des mandats. Pour l'instant, donc, le président Paul Biya est encore dans son droit au regard de la Constitution du Cameroun, à se représenter en 2025. D'abord, il ne faut même pas. Si je vois le président aujourd'hui, je vais lui dire, si vous aimez votre pays, ne le faites pas. Pourquoi? Il n'a pas c'est de son droit. C'est de son droit absolu. C'est comme cette constitution existe. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons, beaucoup d'interprétations que nous pouvons faire de cette constitution. Pourquoi penser que le président ne doit plus se représenter? Il ne doit pas, s'il aime ce pays, il est d'un âge où il ne peut plus vraiment s'imposer. Il faut quelqu'un de point. Est-ce qu'il n'est pas comme un vieux vin? Plus il est vieux, plus il est vieux. Il faut un homme de point pour gérer ce pays qui est en désordre aujourd'hui. Il faut un homme de point. Et Biya il n'est pas à l'âge de le faire. Écoutez, moi je ne suis pas ici. Est-ce que le pouvoir est une affaire d'âge? C'est question d'âge, mais aussi c'est question d'hommes et femmes autour du président. Mais si déjà, les gens autour du président savent que non, il n'a plus la possibilité de taper sur la table et ils font de n'importe quoi et ils sont en train de faire de n'importe quoi. La plupart de ces gens-là, la plupart. Qu'est-ce que vous mettez dans n'importe quoi? Ils font de n'importe quoi. J'ai regardé une liste des gens qui ont plus de 50 hectares de terrain à Yaoundé et Douala. C'est surtout les gens qui sont au pouvoir. Mais c'est même triste. Et je regarde, c'est cette caméra, messieurs les ministres, j'ai vu vos noms, avec vos 50 mètres hectares de terrain. Pourquoi que les autres enfants, les autres Camerounais vont faire quoi? Non, soyons sérieux. Pierre Blériot. Éric, je crois que nous tirons certainement vers la fin de l'échange avec vous. C'est le modérateur qui conclut. Mais moi, je voudrais savoir, vous voulez un programme. Est-ce qu'il ne commence pas à se faire tard? Quand le président candidat, le président du parti politique, Akeremouna, vous appelle, est-ce qu'il n'avait pas déjà ce programme qu'il nous a soumis? Je n'ai pas vu. Bon, est-ce qu'un autre anglophone, parce que nous en avons abondamment parlé, vous a soumis un programme? J'espère que si on accepte l'idée d'avoir un anglophone, le RDPC va donner un candidat anglophone, le SDF va donner un candidat anglophone, Akeremouna sera là, et peut-être d'autres partis vont donner des candidats anglophones. Il faudrait que chacun d'eux va présenter. Les candidats francophones se retirent. Absolument. Absolument. C'est ça l'idée en fait. Oui, que les autres partis permettent aux anglophones de concourir entre eux. Absolument. Et puis permettre aux Camerounais de savoir ce que les uns et les autres représentent. D'accord. Éric Tshindje, si on vous dit Elecam et transparence au Cameroun, que répondez-vous? Fermez ce truc-là et recommencer. Vous traitez Elecam de truc? Fermez ce truc-là et recommençons. Oh là là. Julie, je vous passe la parole. Permettez-moi d'abord d'en rire un peu, Monsieur Éric Tshindje.
Alors, déjà, les échanges ont été très, très enrichissants. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris sur vos idéaux concernant la politique camerounaise. Alors, s'il fallait vous demander, Monsieur Éric Tindjé, si le président de la République vous demandait, Monsieur Éric Tindjé, qui devrais-je mettre à ma place pour gouverner ce pays? Quel candidat, selon vous, serait à la hauteur de diriger ce pays? Qui a le profil de l'emploi? Voilà, justement. Enfin, on sait que ça doit être un anglophone. Quel anglophone qui a le profil de l'emploi? Il y a beaucoup, mais moi, président, je vais les faire passer devant moi avec leur programme politique. D'accord. Vous allez vous attarder Je vais sur le demander à programme. Moussongué, je vais demander à Yann Philemon, je vais demander à Keremona. Ces gens-là, vous pensez que ces gens pourraient diriger le Cameroun, les Philemon, Yang, les Moussongué? Non, je suis en train de citer, puisque Vous les avez gens parlé- Il y a plus d'anglophones en dehors des gens que bien Vous avez parlé des mais il y en noms. a beaucoup. Vous avez Vous parlé citez des les gens noms qui ont tout à déjà l'heure, été hein. là. Les Moussongué, encore quel âge? En fait, je suis bien content que vous ayez posé cette question. J'aimerais que... Ou bien là, c'est seulement sur Oui, Soubia. Mais quand l'âge est sur Moussongué, Mais c'est même l'âge. j'aimerais qu'on cherche parmi les jeunes. Bon, voilà. Et j'ai vu des jeunes de 45 ans, de 50 ans, qui ont des idées extraordinaires pour ce pays. Regardez même à l'extérieur du Cameroun. Les Camerounais sont en train de faire des choses miraculeuses à travers ce monde. Et j'en connais. À la Banque mondiale, l'économiste en chef pour l'Afrique, jusqu'à tout récemment, c'était un Camerounais. Regarde le vice-président senior, le premier vice-président de la Banque africaine de développement, c'est une Marie-Laure, une Camerounaise, d'ailleurs de Yaoundé. Monsieur Bezofak, économiste en chef à la Banque mondiale. Il est Camerounais de l'Ouest. Donc, allons, Bobissé, Camerounais du littoral. Je dis les Camerounais de partout occupent les postes clés dans ce monde. Non, on peut trouver à l'intérieur comme à l'extérieur des Camerounais pour diriger ce pays et faire du Cameroun ce pays phare de l'Afrique. Nous méritons cela et nous pouvons y arriver. Nous allons donner la dernière lecture des messages ce matin. Bonjour à vous. Il faut dire que pour gérer ces hommes d'État, il faut prendre en compte leur nature, leurs démons et aussi leurs marabouts. C'est pas facile. Ghislain Dupuis-Douala. Éric Tindjé, vous pensez que pour parler du pouvoir, il y a aussi une bonne dose du paranormal, une bonne dose de sorcellerie qu'il faut intégrer? Vous savez, on a essayé, quand j'étais ici, on a voulu me faire entrer dans toutes les loges possibles. Ah bon? Ah oui. Mais je crois en Dieu. Et je me suis toujours dit, toi Dieu, c'est entre toi et moi. Est-ce que les gens de loge ne croient pas en Dieu? Peut-être ils le font. Toi, tu me protèges. Dieu, tu me protèges. Moi, je fais ce que tu veux. Éric Tindjé, on a voulu vous obliger par force? Oui. Non, pas du tout. Ils n'obligent personne par force, mais ils le font. OK? Et on m'a même dit, fais-le pour te protéger. J'ai dit non. Dieu me protège. Moi, je ne pars pas à l'église parce que je ne crois même pas à ces choses-là. Vous croyez finalement donc en quoi? En Dieu. Je suis très spirituel. Et Dieu me protège. Je n'ai pas le temps de toutes ces conneries-là. Qu'est-ce qui dirige le Cameroun? Enfin, Ou bien les loges? Non, en fin de compte, rien ne peut se passer si Dieu ne le veut pas. C'est pour ça que je lui pose toujours la question. Qu'est-ce qui dirige le Cameroun? Qu'est-ce que tu veux du Cameroun? C'est Dieu qui dirige le Cameroun. Pourquoi tu as laissé ce pays que tu semblais aimer arriver à ce point-là? C'est tous ces rigolos-là qui sont dans les loges et tout ça. Oui, ils vont s'amuser pendant quelques temps, mais ils vont terminer comme Belinga. Vous parlez de quel Belinga? Boutou. Belinga et Boutou? Oui. Belinga. Il a été dans toutes les sorcelleries, des trucs de sorcellerie, d'après ce qu'on m'a dit. Ah bon? Mais il a fini où? Il est là quelque part, enterré même dans moins de 2 mètres de terre. Non, écoutez, la sorcellerie, oui, ça existe, mais ceux qui croient que, en fin de compte, c'est Dieu qui est au contrôle,
on passe rentrer dans ces trucs-là. Parfait, ici bonjour. Info TV vient de faire quelque chose aujourd'hui. J'attends la réaction de la presse demain. Nous allons prendre cet autre message très rapidement. C'est un message qui vient du 241. C'est donc un téléspectateur du Gabon. Bonjour parfait et à ton riche panel. Nous attendons notre monument à la messe des dimanches. C'est Michel Kameni du Gabon qui envoie donc cette préoccupation. Bonjour les grands démineurs. Et quel plateau ce jour. Merci. Mot de la fin. Fermez ce truc-là. Oui, Henri Chindi. Eric Chindi. Autre message. Perfecto. Voilà le genre d'homme qu'il vous faut toujours inviter. Félicitations à toi et à Blériot. C'est signé Niebel ce matin. Eric Chindi. Nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble. Je vous pose pratiquement la dernière préoccupation. Lorsque Eric Chindi reparcourt sa riche et brillante carrière, lorsque Eric Chindi regarde le Cameroun, Eric Chindi a-t-il un regret? A-t-il un regret? Maintenant, Eric Chindi, quel est son plus grand souhait en ce moment? Je regrette toujours le fait que je ne sois pas ici en permanence pour contribuer. Je regrette ça tout le temps. Parce que je sais que je perds mon temps à rester aux États-Unis. Donc c'est un regret que j'ai. Mon plus grand souhait, c'est de voir ce pays retrouver sa place. Et si nous pouvons comprendre qu'en travaillant ensemble, en donnant à chacun sa place, si nous pouvons comprendre cela, si nous pouvons comprendre qu'il faut un meilleur partage de la richesse de notre pays, si nous pouvons comprendre que ce n'est pas ces grosses voitures et ces petits palais que les gens construisent de gauche à droite qui va faire du Cameroun ce que ce pays est devenu, si nous pouvons regarder tous ceux qui sont dans le gouvernement, passer dans leur 4x4, croyant que le monde est en train de les adorer. Si nous pouvons mettre tous ces gens-là à leur place, mieux partager la richesse du pays, on aura un pays extraordinaire. Parce que Dieu nous a donné tellement de choses. J'ai traversé ce continent, aller au Sénégal, ils se battent, ils construisent leur pays, mais ils n'ont rien. Va aller au Kenya. C'est pratiquement un pays développé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont par rapport au Cameroun? Regarde ici, même en N'Djamena, j'étais au Tchad, choqué de voir le Tchad qu'on critiquait tous pendant les années de guerre. Allez voir les boulevards là-bas. Les autoroutes. Les autoroutes. Au Tchad. Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Mais je me dis que Dieu a une raison. Cherchons cette raison. Et remettons-nous, n'est-ce pas, sur le droit chemin. On peut faire de ce pays l'Eldorado africain. Nous pouvons faire de ce pays, le Cameroun, l'Eldorado africain, parole de Eric Chindi. Et c'est par ces paroles que nous allons tendre à mettre une fin à cette émission. On dira merci effectivement à Eric Chindi qui nous a accompagnés ce matin, journaliste de classe exceptionnelle, communicateur à l'international. Il a roulé la bosse pendant plusieurs années du côté des États-Unis et ailleurs. Infiniment merci Eric Chindi. Merci. Parfait, merci. On dirait également merci à Pierre Blériot Niemek, le consultant. Merci à Julie P, qui est venue pour la toute première fois sur ce plateau. Je pense que vous avez une mention bien. Merci. Très bien. Très bien. Dit très bien. On dirait également merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles et surtout merci à Jérémy qui m'a accompagné. Merci à Jérémy Minkeng. Merci à Jérémy Minkeng qui est l'un de mes plus proches collaborateurs. Et infiniment merci au président directeur général du groupe La Météo, monsieur J. Donevran, qui a donné toutes les facilités pour que nous puissions avoir une production exceptionnelle. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?